Le premier type d'écriture fait appel à des images très simples, nommées hiéroglyphes. Hieros signifie sacré et glyphos veut dire caractère. Donc, les Égyptiens ont appelé leur gravure symbolique l'écriture sacrée. Les hiéroglyphes permettent de communiquer sur différents niveaux symboliques. Le niveau le plus simple et le plus fondamental est le niveau des symboles phonétiques. Les Égyptiens utilisaient 24 symboles graphiques, dont chacun était associé à un son et non à une idée. Ils forment l'alphabet égyptien. C'était l'écriture qui correspondait au langage du peuple. Ce fut le premier alphabet de l'histoire humaine, qui donna ensuite naissance à l'alphabet phénicien, puis à l'alphabet grec. Il pouvait s'écrire aussi bien en colonne qu'en ligne horizontale, et pouvait être lu de deux manières. Les têtes des personnages symboliques regardent en direction du début de phrase, pour indiquer le sens de lecture. Cet alphabet est resté indéchiffré pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'en 1799, des soldats français amenés par Napoléon trouvent à Rosette, en Méditerranée, une pierre de granit noir datant de la fin de la civilisation égyptienne. Elle était en très mauvais état, et les lignes d'écriture qui s'y trouvaient étaient à moitié effacées. Toutefois, on pouvait toujours distinguer 14 lignes écrites en hiéroglyphes, 32 lignes en démotique et, ce qui était le plus important, 54 lignes en alphabet grec, une langue connue, ce qui signifiait que le texte était une traduction des deux autres écritures. Jean-François Champollion, un expert en langue morte, s'est consacré à l'étude des textes gravés sur la pierre. Il découvrit que l'égyptien ancien, comme toutes les langues sémitiques, ne se composait que de consonnes. Les voyelles n'étaient utilisées que dans la langue orale, pour indiquer des formes grammaticales. En 1822, Champollion trouva la clé de l'énigme en comparant deux cartouches de hiéroglyphes du texte. Il retrouva l'une d'entre elles sur une stèle circulaire dans l'île de Philae, contre le deuxième pylône du temple d'Isis, dont on savait qu'il contenait le nom du pharaon Ptolémée VI. Deux hiéroglyphes désignant les noms des deux derniers pharaons d'Égypte, Ptolémée et Cléopâtre, furent retrouvés. Cela permit le décodage et l'identification de l'alphabet qui se trouvait sur la pierre. La prononciation des mots grecs dans l'ancienne langue copte, parlée par les Égyptiens chrétiens, a aidé à reconstituer une prononciation semblable à celle des Égyptiens de l'Antiquité. C'est ainsi que le premier niveau de langage, composé de 24 symboles et inventé il y a des milliers d'années, a été déchiffré. Ce niveau d'écriture utilisait uniquement des symboles phonétiques et non des idées. Mais, dans cette même écriture hiéroglyphique, il existait un niveau supérieur de communication. Plus de 700 symboles, de belles formes graphiques, qui reflétaient la réalité en évoquant des actions et des concepts intellectuels. Les mots devinrent des images. Des symboles imitant certaines formes de la nature, choisis en raison de leur pouvoir évocateur. Un oiseau fait penser à l'action de voler, à la liberté. Si cet oiseau est un faucon, s'ajoute à cela l'idée de la précision de la vue. La représentation d'un œil fait songer à la faculté de voir. Chaque symbole est conçu pour rappeler à la conscience les effets de l'objet qu'il représente. Les Égyptiens utilisaient également des membres humains facilement reconnaissables pour symboliser des actions vitales.
2 bras levés évoquèrent la prière. 2 jambes suggèrent l'action de marcher. Un bras tendu est une manière de désigner quelque chose. 2 mains croisées symbolisent l'union. Une main qui nourrit, une autre qui répand des semences, une jarre qui se vide. Il y avait aussi des symboles qui représentaient des objets artificiels qui, mis en action, produisent certains effets. L'instrument indique le type de travail qu'il permet de réaliser. Une charrue, un râteau, un filet. En plus des hiéroglyphes, il existait une deuxième forme d'écrire, appelée hiératique. Elle était utilisée uniquement pour les communications officielles et commerciales. La troisième forme d'écriture n'est apparue qu'à la fin de la civilisation égyptienne, quand vers 700 avant Jésus-Christ, les scribes qui copiaient les textes anciens ont davantage simplifié les symboles hiératiques, jusqu'à former une écriture presque sténographique. Elle fut appelée démotique. De nouvelles interprétations voient le jour. Elles permettent de comprendre que les mythes et les symboles utilisés par les Égyptiens n'étaient qu'une manière simple de communiquer leur savoir, d'exprimer leur conception de la réalité. En transformant des idées en histoire, leur signification devenait plus facile à comprendre. Les sages savaient que donner des informations qui ne sont pas comprises est un exercice inutile. Trois des temples les plus anciens, datant du début de la civilisation égyptienne, ont été construits avec la même technique. Ils ont le même style massif, simple et lourd, qui n'a plus jamais été utilisé par la suite dans toute l'Égypte. Deux d'entre eux se trouvent à Gizeh, le temple du Sphinx, construit juste en face du Sphinx, et au sud, le temple de la vallée, qui se situait alors au bord du Nil. Le troisième est l'imposant temple d'Osirion, construit à Abydos. Les deux temples de Gizeh ont été construits avec les énormes blocs de pierre qui étaient tombés au moment de la taille du Sphinx, pour sculpter son corps de lion. Ces énormes blocs furent utilisés uniquement dans ces deux temples. C'étaient des édifices massifs, cyclopéens, totalement isolés de l'extérieur par d'énormes murs de pierre, avec deux entrées symétriques sur le devant. Les blocs utilisés pour leur construction pesaient en moyenne 50 tonnes. Les Égyptiens devaient donc avoir une technique de construction qui permettait de transporter des blocs aussi grands qu'une maison. En outre, ces blocs n'étaient pas réguliers. Ils étaient tous différents. Mais leurs côtés, taillés sous des angles différents, s'emboîtaient les uns les autres avec une précision millimétrique. Une autre caractéristique de ces temples est que les blocs d'angle étaient taillés d'une façon particulière. Chaque bloc d'angle fait partie des deux murs contigus afin que l'énergie de l'édifice puisse circuler sans interruption. Dans certains cas, cela